Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur le site de LMJ Conseil, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne, elle est intégralement destinée à la recherche d'emploi. Le but, c'est de te donner un maximum d'astuces et de conseils autour de la recherche d'emploi. Si tu ne me connais pas, moi je suis recruteur depuis maintenant 5 ans et demi et j'accompagne les candidats à améliorer leur recherche d'emploi et surtout à décrocher le job de leur rêve. Parce que ce qui est surtout important dans une recherche d'emploi, c'est de trouver l'emploi qui nous correspond. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu souhaites avoir un maximum d'astuces sur ta recherche pour pouvoir décrocher le job de tes rêves, abonne-toi en cliquant sur s'abonner juste en dessous et sur la cloche juste à côté qui du coup te permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui revient en ce moment, qui est la recherche d'alternance et de stage. Parce qu'effectivement, si tu es étudiant actuellement, tu es probablement soit en recherche d'alternance, soit en recherche de stage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué. Déjà parce que il y a très peu d'offres et que quand il y a très peu d'offres, forcément, automatiquement, on va avoir beaucoup de candidats qui vont être en face de nous, donc beaucoup de concurrence, que ce soit en stage ou en alternance. Et du coup, il faut avoir certains automatismes. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vraiment t'apporter un maximum de conseils sur cette thématique-là. Comment trouver une alternance, comment trouver un stage et bien sûr, certaines techniques peuvent être adoptées sur la partie CDD, CDI. Alors déjà, la première chose en tant que recruteur que moi je remarque sur la demande de recherche de stage et d'alternance, c'est que souvent, vous oubliez de marquer les dates et le rythme du stage et de l'alternance sur votre CV ou sur votre candidature. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, un recruteur a besoin de toutes les informations. Surtout quand il recrute par exemple plusieurs stagiaires dans l'année ou qu'il a un besoin qui est très précis. Moi, quand je reçois des candidatures, je vais vous donner un exemple tout simple. Quand je mets par exemple une annonce de stage en communication ou marketing, je peux avoir jusqu'à 100 candidatures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 100 candidatures aujourd'hui. 100 candidatures, c'est énorme et ça veut dire que du coup, on a besoin d'avoir les informations tout de suite. Un recruteur, en fait, il a uniquement 30 secondes pour lire votre CV et lire votre candidature. Donc si aujourd'hui, vous ne lui donnez pas toutes les informations, il ne va pas aller les chercher. Il a besoin de savoir exactement ce que vous allez lui proposer. Et souvent, quand on recherche un stagiaire ou quand on recherche un alternant, l'information la plus importante qu'on a besoin, c'est les dates, c'est-à-dire quand par exemple vous commencez votre alternance ou les dates de durée de votre stage, la date de durée de votre alternance, est-ce qu'on parle d'1 an, est-ce qu'on parle de 2 ans? Et surtout, si vous êtes en alternance, le rythme de cette alternance. Est-ce qu'on est sur une journée à l'école, 4 jours en entreprise? Est-ce qu'on est sur 2 jours, 3 jours? Est-ce qu'on est sur 2 semaines, 1 semaine? En fait, moins vous allez apporter d'informations au recruteur, moins il va revenir vers vous. C'est ça qu'il faut que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Il faut absolument donner un maximum d'informations au recruteur qui est en face de vous. Si demain, je vous donne un exemple concret, il a 30 candidatures en face de lui et sur les 30 candidatures, il en a 4 qui ont rempli toutes les informations sur leur CV, dont justement ces informations sur la durée du stage, les dates, le rythme de l'alternance par exemple, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un retour si vous remplissez tout que si vous ne remplissez pas ces informations. Pourquoi? Parce que le recruteur, il a besoin de savoir tout de suite. Quand moi je reçois 100 CV, j'ai besoin de savoir tout de suite à quelle date la personne va rechercher. Tout simplement parce que si je sais par exemple que c'est pas du tout les dates auxquelles je recherche, je vais pas perdre de temps à appeler la personne. Par contre, je vais pas non plus perdre de temps à aller chercher toutes les informations de tous les candidats. Quand je reçois par exemple 100 candidatures, j'ai pas le temps d'aller chercher toutes les informations et d'appeler tout le monde. Donc je vais appeler automatiquement les CV qui vont correspondre à mon besoin en termes de date, en termes de rythme. Voilà, donc ça c'est quelque chose déjà qu'il faut bien retenir. N'oubliez pas, et c'est quelque chose qui est pourtant primordial, n'oubliez pas de mettre les dates de votre stage ou la date de démarrage de votre alternance, la durée de votre stage si vous cherchez un stage et le rythme de l'alternance si vous cherchez une alternance. C'est vraiment important, c'est quelque chose dont on a absolument besoin et il faut que ce soit marqué sur votre CV. Qu'est-ce que vous recherchez? C'est pareil, moi je vois beaucoup de personnes qui effectivement vont postuler à un stage ou une alternance mais qui ne mettent aucune information sur la formation qu'ils font et justement sur ce qu'ils recherchent. Et ça aujourd'hui, c'est important pour nous quand on est recruteur et quand on va prendre un stagiaire ou une alternance de savoir qu'est-ce que vous préparez finalement comme diplôme. Parce que souvent,
Si vous ne mettez pas le diplôme que vous préparez ou que vous allez préparer, finalement on a l'impression que vous recherchez un CDD, CDI, surtout si vous ne mettez pas que vous cherchez un stage ou une alternance, et du coup on va pas comprendre pourquoi par exemple vous avez arrêté vos études. Alors je donne des exemples, moi j'ai plein de personnes qui mettent qu'ils ont eu leur bac ou leur licence par exemple en 2020, mais ils mettent pas ce qu'ils vont faire après. C'est quoi en fait aujourd'hui la formation que vous allez rejoindre? Et ça c'est hyper important pour nous en tant que recruteurs. On a besoin de savoir quelle formation vous allez faire. Alors souvent, moi ce que je conseille quand on est en recherche de stage et d'alternance, c'est généralement plutôt de mettre vos formations au-dessus de vos expériences professionnelles sur votre CV, plutôt que vos expériences professionnelles en premier. Souvent parce qu'en plus de ça, vous n'avez pas forcément d'expérience professionnelle dans le domaine dans lequel vous allez rechercher votre stage ou votre alternance. Donc si vous êtes actuellement en recherche de stage ou d'alternance, mettez bien en évidence vos formations au-dessus de votre CV et vos expériences professionnelles en dessous de ces formations. Et surtout, n'oubliez pas de mettre la formation que vous êtes actuellement en train de préparer. C'est important. Et puis, ça nous permet aussi de voir si nous, aujourd'hui, on peut vous proposer quelque chose. Par exemple, si vous êtes en formation dans le marketing digital, mais que nous, on peut vous proposer que du marketing traditionnel, peut-être que ce ne sera pas forcément le stage adapté pour vous, parce qu'effectivement, vous étudiez le marketing digital et c'est quelque chose qui vous passionne. Tandis que si aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui étudie le marketing et la com au sens large, peut-être que pour moi, ce sera plus logique de prendre quelqu'un qui, effectivement, va recruter un profil plutôt sur la partie marketing et communication traditionnelle. Alors aujourd'hui, c'est vraiment important de bien penser à ça. Je récapitule au démarrage: la durée du stage, le rythme de l'alternance, la date de démarrage de votre alternance et les dates de votre stage sur votre CV. Autre chose, n'oubliez pas les formations que vous faites, et mettez bien vos formations au-dessus de vos expériences professionnelles sur votre CV. Il faut que ce soit la première chose qu'on puisse voir, quel est le diplôme que vous allez préparer avec ce stage ou avec cette alternance. Autre chose que vous pouvez faire, que moi je trouve hyper sympa, parce qu'aujourd'hui la problématique quand on a en fait une candidature pour un stage ou une alternance, c'est ce que je vous disais, c'est que généralement on n'a peut-être pas ces expériences professionnelles que le recruteur va rechercher. Et pour le coup, c'est hyper important, si vous n'avez pas cette solution aujourd'hui, si vous n'avez pas ces expériences professionnelles, de pouvoir mettre en avant votre personnalité. Et moi, ce que je vous conseille pour mettre en avant votre personnalité et montrer que vous avez vraiment envie et montrer qui vous êtes, c'est de rédiger un résumé sur votre CV de 4-5 lignes pour expliquer qui vous êtes, ce que vous recherchez actuellement et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Alors, si vous ne pouvez peut-être pas lui apporter des compétences aujourd'hui, peut-être professionnelles, vous pouvez apporter votre personnalité, vous pouvez apporter des soft skills. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant aujourd'hui dans un CV de retrouver quelque chose d'hyper personnel. Je vous donne un exemple concret que j'ai publié il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. J'avais reçu en fait une candidature d'un jeune homme pour postuler un poste dans une entreprise et il y avait très peu d'expérience. L'avantage, c'est que sur cette entreprise-là en particulier, on recrutait sur soft skills plus que sur candidature à proprement parler, plus que sur diplôme et plus que sur expérience. Et il avait rédigé un résumé de CV qui m'a donné envie de l'appeler, malgré le fait qu'il n'ait pas forcément beaucoup d'expérience. Et en fait, dans son CV, il m'avait mis... il s'était présenté, il avait expliqué qui il était et puis il avait mis « Je n'ai pas 15 ans d'expérience, par contre, j'ai une vraie personnalité, une vraie envie d'apprendre » et ça m'a donné envie de l'appeler parce qu'en fait, j'ai trouvé que le CV était hyper original, que la présentation me donnait envie et mine de rien, un résumé, ça peut tout faire basculer. Un recruteur peut avoir envie de vous appeler en lisant quelques lignes de vous. Autre chose qui est hyper importante, si jamais vous rédigez forcément un CV pour votre candidature. Moi, je reçois énormément de CV d'alternants en recherche ou de stagiaires en recherche avec des fautes d'orthographe. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas quand même de certains étudiants en recherche de stage ou d'alternance. Comme c'est le cas aujourd'hui en CDD et CDI, ça m'arrive tous les jours. N'oubliez pas que vous avez des choses qui peuvent vous permettre de corriger vos fautes si c'est pas votre domaine d'expertise. On n'est pas tous forts en orthographe, on n'est pas tous forts en français, mais c'est important quand vous envoyez des documents professionnels d'avoir aucune faute. Pourquoi ? Parce que quand on va vous demander de rédiger un mail, quand on va vous demander de faire des échanges avec des interlocuteurs qui sont généralement par mail, puisqu'aujourd'hui on communique beaucoup plus par mail en entreprise que par téléphone, on va avoir besoin de quelqu'un qui globalement maîtrise assez bien l'orthographe. Si ce n'est pas votre point fort,
N'hésitez pas à utiliser des logiciels comme Cordial. Cordial, c'est un site internet, vous tapez sur internet Cordial, C-O-R-D-I-A-L, et vous allez tomber sur un site qui va vous corriger vos fautes. Vous avez juste à copier-coller votre texte, et en fait sur le côté, vous allez avoir la correction. Après, à vous de faire les corrections. Mais ça peut être hyper intéressant si l'orthographe n'est pas votre fort pour corriger votre CV. C'est hyper important aujourd'hui, on estime qu'un CV sur 2 est refusé à cause des fautes d'orthographe. Donc faites attention à ça. Et faites attention aux mails d'accompagnement que vous envoyez, aux lettres de motivation, aux mails de remerciement que vous faites. Si vous faites un entretien d'embauche, vous ne devez pas avoir de fautes d'orthographe. Donc utilisez absolument ces logiciels. Voilà pour aujourd'hui, c'est vraiment quelques petites astuces et conseils pour vous aider à décrocher votre stage ou votre alternance. Si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste en dessous. Vous pouvez également, pour maximiser vos chances de trouver un stage ou une alternance ou tout simplement un job ou un emploi, si vous avez tout de même suivi cette vidéo, vous pouvez télécharger l'ebook qui est 100% gratuit juste en dessous. Il est disponible dans ma bio ou sinon en commentaire épinglé de cette vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, il est 100% gratuit et ça vous permettra d'avoir un maximum d'infos et d'astuces pour réussir votre recherche d'emploi. On se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo sur LMJ Conseil. À bientôt!